n'arrête pas de ressasser ce fameux mercredi en fin d'après-midi où la vie de son frère a basculé. Il ne se sent pas bien et lance un appel au secours. Il a appelé la doctoresse à Montbozon qui avait un patient avec un électrocardiogramme qui était mauvais, qui ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait pas l'abandonner, mais elle lui dit « faites le 115 tout de suite ». Pierre, 77 ans, le frère de Ginette, suit donc les conseils et tente de joindre le 115. En appelant sa sœur à venir le rejoindre au plus vite, arrivée sur place, elle découvre son frère totalement désemparé. Il a appelé les pompiers 4 fois. Et il dit « je ne sais pas si ça vient de ce bordel de téléphone, je ne peux personne avoir. Et c'est toi ». Donc moi j'ai pris le fixe de la maison pour appeler déjà 2 premières fois, sans résultat. Alors ça sonnait, vous êtes bien aux pompiers, on va vous prendre à répondre. Et ça coupait, occupé. Pierre est agriculteur et vit seul dans sa ferme de Thiénan, un petit village pas très loin de chez sa sœur. Au téléphone, le cauchemar continue. La 3e fois, j'ai eu quelqu'un, j'ai eu le temps de donner le nom, l'adresse exacte, ça a coupé. Puis il me semblait que il avait déjà plus les yeux trop ouverts. Et Vesoul m'a rappelé en me disant est-ce que vous croyez que c'est cardiaque? Je lui ai dit j'ai bien l'impression, mais c'est là qu'elle m'a dit il faut l'allonger pour y faire des massages. Je lui ai dit comment voulez-vous que je fasse? Ginette nous précise que les difficultés rencontrées au téléphone auront fait perdre plus de 45 minutes, alors que l'état de son frère nécessitait d'être pris en urgence. À l'arrivée des pompiers, il est trop tard, Pierre est décédé. Bien plus tard, Ginette découvrira l'histoire de cette fameuse panne qui aujourd'hui la met en colère, comme toute la famille de Pierre. L'entourage, on nous disait, il ne faut pas laisser tomber, puisqu'il va y avoir enquête, il y en a déjà en France de commencer, il ne faut pas que cette enquête aboutisse à zéro. Il faut des résultats réels. La préfecture de Haute-Saône et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ont lancé une enquête administrative. Et une enquête judiciaire a été ouverte par Emmanuel Dupic, le procureur de la République de Haute-Saône. Une autopsie du corps de la victime est prévue quant à elle en début de semaine.